Eh ben, bienvenue à tous, bienvenue sur cette petite vidéo de Minecraft euh, 2024. Bon, je suis désolé pour le record, le record là. Du coup, on est sur une petite vidéo que je suis sur, pas du survie, mais de la construction. Je vais vous montrer assez rapidement et très brièvement l'étendue de mes constructions que je fais littéralement quand je suis en mode construction sur le Minecraft. Ah, bien sûr, c'est de la pluie, mais ne vous inquiétez pas, rien d'extravagant. Donc, en premier lieu, on peut voir que justement, juste ici, vous avez donc un des premiers bâtiments que j'ai construit à main nue, qui me prend l'exclusivité d'une journée entière à faire donc des bâtiments. Ça, c'est un second bâtiment où justement je me mets dans cette construction. Je vais vous faire entrer l'intérieur. Hop. Du coup, voici l'intérieur. Vous voyez, un petit chauffage. Bon, généralement, les constructions que je fais n'ont jamais de meubles, hein. Vous verrez, c'est là en temps voulu. Je mets jamais de meubles. Là, c'est pour passer côté du Nether. J'ai fait une petite porte sympathique. Ensuite, sur la salle du fond, j'ai laissé tel quel parce qu'en arrivant sur cette map, bien sûr, évidemment, on est sur un monde où il n'existe rien, surtout dans le créatif. Donc du coup j'ai fait mettre, il y avait déjà de l'eau ici à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Du coup là, c'était on va dire ça, la salle d'eau. Donc première salle effectivement avec une petite entrée, toujours la seconde pièce, hein, comme vous pouvez le voir une fois de plus, de très très grandes pièces mais sans meubles, hein. Je ne meuble jamais les bâtiments que je construis. Voilà, là vous avez encore une très très grande pièce dans ce bâtiment là. C'est très très grand effectivement, donc on peut voir cela comme ceci. Nous pouvons ressortir de ce bâtiment car nous allons aller juste en face. C'est un temps un peu pluvieux sur Minecraft, hein, puisque les jours ne se ressemblent pas. On n'a jamais un temps parfait à chaque fois quand on revient sur donc le monde de Minecraft. Donc ici à la base, je voulais construire une maison dans l'arbre, mais du coup j'ai préféré faire autre chose à la place. Donc toujours hein, la même méthode, hein, construction, jamais de meubles, toujours des maisons vides, hein, toujours à visiter. Après, je vous en donnerai un peu plus de détails pour la suite. Donc voilà. Toujours 3 étages, hein, généralement sur des bâtiments à 3 étages où effectivement où on peut mettre. Ah, là je viens de remarquer que je n'avais plus de fenêtre à mon bâtiment, ce qui me semble pas tout à fait logique dans mon histoire. Donc oui, on peut effectivement se promener librement dans ce monde de construction. Et une fois que j'ai construit beaucoup de bâtiments, donc je peux après me remettre en mode survie, c'est-à-dire je fais revenir donc les monstres dans le niveau qui peuvent éventuellement, pourquoi pas, me détruire mes bâtiments et comme ça, bah, moi je peux tout à fait en suivre la même de mon côté. Voilà. Donc ça c'est le deuxième bâtiment que je me suis permis de faire. Là, le château en lui-même était déjà là. Je vous le montrerai en dernier lieu. Donc j'ai fait aussi ce grand bâtiment, toujours un vide, hein, toujours, hein, je tiens à le préciser. Voilà. Où de part et d'autre, il se peut. Non, c'est pas ça que je vais faire. Où il se peut que effectivement voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur donc de ces bâtiments. Voilà.
Après, bon, je n'ai pas vraiment de chaîne YouTube à vous annoncer d'ici là. Je traîne pas vraiment beaucoup sur les réseaux, je tiens à vous le préciser. Peut-être qu'un jour, ça me prendra de venir faire des petites vidéos par-ci par-là, peut-être. Donc voilà, il faut un commencement à tout, comme on dit chez nous. Donc voilà. Donc ceci, toujours bâtiment vide, mais avec des foyers de part et d'autre des bâtiments, tout de même, malgré tout. Voilà. Ah oui, il faut que je vous montre donc où est caché le petit château où à l'intérieur j'ai mis dans les souterrains, parce qu'à la base c'était un château où on devait trouver un trésor à la base. Vous voyez, comme vous voyez, c'est très vide. Hein. Hop, hop, on ferme les portes. Tac, tac. Et là nous arrivons donc au château qui à la base était un château tout à fait normal. Hein. Là nous allons entrer dans ce château souterrain, plus que souterrain même. Hop, on referme, c'est plus rassurant. Donc ici à la base, comme je vous montre, à la base c'était un château où ici effectivement, vous voyez, la pluie s'est arrêtée. Ici il y avait donc des trésors qu'on pouvait trouver effectivement de part et d'autre de ce château. Et du coup moi j'en ai refait une petite modification de mon côté. Hop. C'est-à-dire que en partant de là, nous allons descendre dans les souterrains comme vous avez pu voir sur le début de la vidéo. Car nous partons du souterrain, effectivement. Et nous revenons dessus car plusieurs idées me montent en tête. Donc voilà, là c'est le souterrain avec donc la grande piscine ouverte. Voilà, de part et d'autre. Voilà, avec bien sûr du foyer toujours. Hein. Et ici de ce côté-là, je compte bien donc en faire un bâtiment effectivement sur le jeu pour essayer de gagner un peu d'expérience de construction, car c'est vrai que faut le savoir que j'ai déjà fait des comptes Minecraft qui ne tenaient pas vraiment bien la route. Et du coup, c'était un peu compliqué de revoir les constructions que j'avais fait auparavant. Donc c'était un peu complexe. Sur ce, on continue toujours donc, sur ce mode constructif Minecraft. Je pense peut-être continuer dans la construction toujours parce que je reste toujours dans mon ellipse où je préfère faire des constructions et après y mettre effectivement des monstres qu'on trouve dans le jeu habituel quand on a les vies, quand on est en mode survie et qu'il faut survivre à tout cela. Je trouve que c'est un jeu qui est quand même très très bien. C'est comme du Lego hein, finalement, hein, c'est un peu le même principe du jeu. Sauf que par moment, ce qui n'est pas très évident, c'est qu'on n'y voit quasiment rien du tout. Donc des fois, il faut un peu s'éclairer ou y voir un peu à l'aveuglette. Donc on va essayer de se mettre un petit feu par ici, si on peut. Voilà, on y voit un peu plus clair, effectivement. Comme ça, on voit un peu ce que je casse comme briques. Parce qu'il faut savoir aussi que il peut y avoir aussi des points de chute d'eau où on ne peut pas savoir où sont placées les chutes d'eau dans ce jeu. C'est un monde totalement ouvert, hein, dans tous les cas, donc il n'y a aucune crainte vis-à-vis de tout cela. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, je vous laisse à tout cela et bien sûr, je vous dis à très bientôt.